Merci. Article 33 quater, je suis saisi d'une demande de prise de parole par Madame Conway-Mouret. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce projet de loi pose prioritairement le droit à Internet pour tous, un égal accès pour garantir l'insertion, la vie professionnelle et sociale. Aujourd'hui, pour toutes les générations, les liens sociaux passent aussi par les réseaux sociaux et la communication virtuelle. Ces nouveaux messages appellent de nouvelles règles pour prévenir, et nous venons d'en discuter avec notre collègue Roland Courteau il y a un instant, et combattre les risques qu'ils entraînent, et en premier lieu le développement des cyberviolences. L'article 33 quater, ajouté à l'Assemblée nationale, s'intéresse à une forme particulière de cyberviolence, à savoir le revenge porn, c'est-à-dire littéralement la vengeance pornographique. Cette pratique consiste en effet, par dépit ou vengeance, à diffuser, le plus souvent sur Internet, des images intimes concernant son ex-compagne ou compagnon sans l'accord de ce dernier. Je veux souligner la qualité du travail effectué sur ce point par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale qui, dans un rapport d'information, a dressé un état des lieux de ce phénomène beaucoup moins marginal qu'il n'y paraît. J'en retiens en effet un chiffre issu d'une enquête réalisée en avril 2014. En France, un homme sur 10 n'exclurait pas de se livrer à de tels actes. Cette statistique est inquiétante parce qu'elle démontre combien la gravité de ces actes est sous-estimée. Le rapport met en lumière le désarroi des victimes, en très grande majorité des femmes et des jeunes filles, mais aussi, parfois, il faut le dire, des hommes. Il donne aussi de précieux renseignements sur la complexité des procédures pour obtenir notamment le retrait des contenus diffusés sur Internet sans le consentement des victimes. L'article que nous étudions à présent, mes chers collègues, vise à aggraver les peines susceptibles d'être prononcées à l'encontre de celles et ceux qui se livrent à de tels agissements. La peine était d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, selon les dispositions du Code pénal actuellement en vigueur, article L226-1, pour toute atteinte à l'intimité de la vie privée. L'article 33 quater du PIGL porte à 2 ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende le fait de transmettre ou de diffuser sans le consentement express de la personne l'image ou la voix de celle-ci prise dans un lieu public ou privé dès lors qu'elle présente un caractère sexuel. L'exposition de leur intimité à un large public pousse certaines victimes jusqu'au suicide. Nous ne pouvons pas, mes chers collègues, rester insensibles à leur humiliation et à leur détresse. La confirmation de la pénalisation expresse des vengeances pornographiques est attendue par nos collègues de l'Assemblée, mais aussi, bien plus largement, par nos concitoyens inquiets par l'ampleur de ce phénomène. Je suis saisi